Bonjour chers amis. Au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, nous lisons des avertissements si importants qu'ils sont proclamés par 3 saints anges volant au milieu du ciel. Vous pouvez lire ces messages du verset 6 au verset 13. En résumé, ces messages particuliers appellent à l'adoration du vrai Dieu et au rejet des faux systèmes d'adoration. Cela inclut un jugement redoutable contre l'adoration de la bête et de son image. Il est donc très important que nous étudions assidûment les prophéties pour comprendre ce qu'est la marque de la bête et comment éviter de la recevoir. Malheureusement, plutôt que d'étudier les prophéties par elles-mêmes, de nombreuses personnes acceptent l'opinion des autres quant à la signification de ces messages essentiels. Dans La tragédie des siècles, nous lisons que, sans se lasser, Satan s'efforce de diriger nos regards vers les hommes plutôt que vers Dieu. Alors que les gens devraient sonder les Écritures pour y connaître leurs devoirs, il les pousse à choisir pour guide des évêques, des pasteurs, des professeurs de théologie, puis, s'emparant de l'esprit de ses conducteurs, il mène les foules à sa guise. En revanche, quand Jésus était sur terre, le peuple commun venait l'écouter et était béni. Bien qu'il parlât souvent en paraboles, ceux qui voulaient comprendre étaient capables de saisir leur signification. Les dirigeants de l'époque rejetèrent Jésus malgré tout. Et beaucoup se demandaient pourquoi des hommes si pieux et instruits rejetteraient Jésus si son message était vrai. Ellen White déclare « C'est l'influence de ces docteurs qui amena le peuple juif à rejeter son Rédempteur. » Il en est de même aujourd'hui. L'autrice inspirée continue. Beaucoup de ceux qui font une haute profession de piété sont aujourd'hui animés de l'esprit de ces sacrificateurs et de ces chefs. Refusant de prêter l'oreille aux témoignages des Écritures relatifs aux vérités destinées à notre temps, ils invoquent leur nombre, leur richesse, leur popularité et méprisent le petit groupe des défenseurs de la vérité, pauvres et impopulaires. Chers amis, rappelons-nous que le livre de l'Apocalypse est, comme il est dit au tout premier verset, une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Le mot « révélation » ici signifie « révéler », « dévoiler » ou « faire connaître ». Et la Bible nous assure que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ainsi, contrairement à ce que certains peuvent dire, l'Apocalypse n'est pas un livre scellé. Il est ouvert à tous afin qu'il soit lu et compris sous la direction du Saint-Esprit en comparant les Écritures entre elles. Après tout, Dieu nous a donné sa parole pour nous permettre de nous rendre compte par nous-mêmes de ce qu'il attend de nous. Alors, comment devrions-nous étudier la Bible? Dans le chapitre 37 de la tragédie des siècles, intitulé « Les Écritures, notre sauvegarde », plusieurs principes importants sont donnés. Nous lisons « Le premier et le plus important devoir de tout être raisonnable, c'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité. C'est de marcher dans la lumière et d'encourager ses semblables à faire de même. Deuxièmement, nous devons chaque jour étudier la Bible avec diligence, nous arrêtant avec soin sur chaque pensée et comparant les versets entre eux. Avec l'aide de Dieu, nous acquérons ainsi des opinions personnelles, sans perdre de vue que nous devrons en répondre personnellement devant Dieu. Malheureusement,
Certains enseignent que la Bible a une signification mystique et secrète qui n'est pas apparente dans le langage utilisé. Mais Jésus lui-même soulève ce questionnement: n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? Troisièmement, et ceci est très important, là où il n'y a ni figure ni symbole, il faut donner aux termes de la Bible leur sens le plus évident. L'autrice poursuit: si l'on voulait attribuer aux paroles de l'Écriture leur sens propre, s'il n'y avait pas de faux docteurs pour égarer et troubler les esprits, il s'accomplirait sur la terre une œuvre qui réjouirait les anges et grâce à laquelle des milliers de brebis qui errent maintenant dans les ténèbres seraient introduites dans le céleste bercail. Quatrièmement, nous ne devrions pas avoir peur d'étudier les Écritures en profondeur, mais toujours avec humilité et un esprit d'apprenant. On ne saurait résoudre les difficultés scripturaires au moyen des méthodes utilisées pour résoudre les problèmes philosophiques. Nous sommes avertis de ne pas nous engager dans l'étude de la Bible avec l'esprit de suffisance avec lequel tant d'hommes abordent le domaine scientifique, mais avec prière, en comptant humblement sur Dieu et avec le désir sincère de connaître sa volonté. Il nous est dit que, autrement, les mauvais anges aveugleront notre entendement et endurciront nos cœurs au point que la vérité ne fera sur nous aucune impression. Enfin, l'étude de la Bible devrait toujours être accompagnée de prières. Le Saint-Esprit seul peut nous guider pour comprendre pleinement le texte et nous empêcher de déformer l'Écriture en dehors de son véritable sens. De plus, ceux qui souhaitent étudier la parole de Dieu ont cette merveilleuse assurance. Les bons anges ont pour devoir de préparer nos cœurs à comprendre l'Écriture de façon que nous soyons charmés de sa beauté, avertis par ses enseignements et fortifiés par ses promesses. Chers amis, alors que nous considérons l'importance de l'étude de la Bible, faisons nôtre cette belle prière du psalmiste. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Maintenant, je vous invite à prier avec moi. Père céleste, merci pour la merveilleuse révélation de la vérité dans la Bible et surtout la prophétie dans le livre de l'Apocalypse, un livre qui doit nous révéler ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit souhaitent que nous sachions dans ces derniers jours de l'histoire de la terre. Aide-nous à ne pas, d'une certaine manière, faire du livre de l'Apocalypse ou du livre de Daniel ou de n'importe quelle partie de la Bible un document secret mystique. Aide-nous à comprendre le plus clairement possible tes enseignements. Merci pour la parole de Dieu et pour la clarté qui nous est donnée dans les Saintes Écritures. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.